Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers élèves, bonjour. Dans cette capsule vidéo, on va voir la suite du chapitre de la reproduction sexuée chez les angiospermes et qui porte plus précisément sur la pollinisation et la germination du pollen. C'est quoi la pollinisation? La pollinisation, c'est le transport d'un grain de pollen depuis les étamines vers le pistil. La pollinisation, couramment on dit le tilqih, c'est le transport ou l'intiqal des grains de pollen les étamines vers le pistil. Le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates de la même fleur. Donc, on parle de l'autopollinisation. Al-abra, al-mubashir ou dati. Ou bien le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates d'une autre fleur, bien sûr de la même espèce. On parle d'une pollinisation croisée. La pollinisation croisée, l'abra غير المباشر أو المتقاطع, ce qui nécessite des agents ou bien des facteurs de pollinisation. عوامل ديال الأبر. Pour savoir de quoi s'agit-il, on va exploiter ce document qui représente quelques facteurs pollinisateurs. Bon, sur la figure 1, on a des abeilles, ce sont les insectes qui cherchent leur nourriture et entre-temps, ils transportent les pollens d'une fleur à l'autre ou bien des étamines vers les stigmates. Deuxièmement, on dit des oiseaux, la même chose, ils cherchent leur nourriture et ils contribuent à la dissémination et la répartition des pollens. Ici, on a des vertébrés, des animaux, le fiqariyat. Ici, on a la pesanteur, le jadibia, c'est la chute des grains de pollen d'une fleur plus haut vers la fleur la plus bas. Ici, on a la dissémination des grains de pollen grâce au vent. Et pour le dernier cas, sixième cas, j'ai un homme ici qui est en train de polliniser les dattiers, les palmiers dattiers, l'ashjar diyal timar, pour bénéficier bien sûr d'une bonne récolte. Bon, conclusion. Le stigmate est une structure souvent à surface papilleuse. Papilleuse, c'est-à-dire qu'elle contient des papilles, des rides, c'est ce qu'on appelle les empreintes digitales d'IN, spécialisées et adaptées à la réception des grains de pollen, souvent transportés par des agents pollinisateurs comme les insectes, les oiseaux, les mammifères, le vent, l'eau, la pesanteur, etc. Le mot papilleuse, on va l'avoir sur un document suivant après. Deuxième partie, l'importance de la pollinisation, bien sûr, surtout dans le rendement agricole. L'expérience est la suivante. Avec une fleur de tulipe, on réalise une expérience pour comprendre le rôle du pollen. Ce qui est demandé, c'est l'analyse des résultats pour la déduction de l'importance de la pollinisation dans la reproduction des angiospermes. Expérience A. On a le protocole expérimental, le protocole tajribi et le résultat obtenu. L'expérience A, nous avons une fleur normale composée de pistils et des étamines. Il garde ces étamines, bien sûr, l'ovule, c'est une partie du pistil. Après un certain temps, bien sûr, comptant des jours, bien sûr, le pistil se transforme en fruit contenant des graines. الزهرة تتحول لثمرة وهذه الثمرة فيها بذور, ce qui indique que la pollinisation s'était bien passée. يعني حدثت لنا la pollinisation. Pour l'expérience numéro 2, le pistil entouré d'une gaze. La gaze ici avec E à la fin signifie une membrane mince qui empêche le passage des pollens, mais elle laisse passer
l'air pour que le pistil arrive à respirer. Après quelques jours, le résultat, c'est que le pistil meurt sans avoir ni fruits ni graines. Donc, il n'y a pas de pollinisation. Bon, l'expérience, c'est toujours la gaz est là, le richa, pour séparer entre séparer le pistil de son milieu extérieur, mais on procède à une pollinisation artificielle. On transporte des pollens avec une brosse, bien sûr, qui sont issus d'une autre fleur de la même espèce. Nous avons ici le même résultat de l'expérience A. Le pistil se transforme en fruit contenant des graines, c'est-à-dire la pollinisation s'était bien passée. Bon, l'interprétation est là, comme je viens de dire en haut, il suffit de lire cette récapitulation. Comme déduction, donc on conclut que la pollinisation, l'arbre, est indispensable pour la transformation du pistil en fruit contenant des graines, à condition que le pollen soit d'une fleur de la même espèce. Donc, sans pollinisation, sans le transport des graines des pollens des étamines vers le pistil, on ne peut pas avoir des graines ou bien des fruits. Donc, pas de récolte, pas de production. D'abord, maintenant, on va aborder les conditions de la germination des graines de pollen. La germination, l'inbat, la germination des graines, inbat al-boudour, غنشوفوها إن شاء الله inbat. Ici, on va parler de la germination des pollens. Donc, les pollens germent et émettent ce qu'on appelle le tube pollinique. Ici, dans cette observation microscopique à haute définition, nous avons un grain de pollen qui a émis un tube, qu'on appelle tube pollinique. Bon, le protocole expérimental est là. On prépare 2 milieux de culture qui contiennent de la gélose. La gélose, c'est une pâte visqueuse, ou qui sert comme milieu de culture, plus de l'eau, des sels, et des minéraux et des vitamines. Ce sont les éléments nutritifs. Al-anasir al-mughaddiya daruriya. Dans 2 boîtes de pétri A et B. On dépose au milieu de la boîte B une tranche de stigmate d'une fleur donnée, bien sûr. La tranche de stigmate doit être fraîche, c'est ce qu'on trie. Dans la boîte A, nous n'avons rien au milieu. Saupoudrer na rouge le pollen d'une anthère de la même fleur, bien sûr, ou bien de la même espèce, sur les 2 boîtes. Donc on dissémine les graines de pollen sur les 2 boîtes. Après quelques jours, le résultat est le suivant. À la fin de l'expérience, on constate que ces graines de pollen émettent des tubes polliniques. Mais on remarque ou bien on constate 2 différences primordiales entre les 2 boîtes de pétri. Dont l'une B contient un fragment de stigmate et A ne contient que les grains de pollen. Bon, l'interprétation qui montre ces 2 différences. On constate à la fin de l'expérience que les grains de pollen saupoudrés sur la substance nutritive germent et émettent des tubes polliniques tous orientés vers la tranche du stigmate dans la boîte B. Bien évidemment, quand vous constatez dans la boîte B, les tubes polliniques s'orientent tous vers le centre. Et il ne s'agit pas d'un hasard. Mais chez Soudfa. Alors qu'en absence de ce dernier, c'est-à-dire le fragment de stigmate, l'orientation des tubes est aléatoire. La boîte B, l'orientation est vers l'extérieur, vers l'intérieur, l'orientation latérale, etc. Ce sont désorientés. On peut déduire donc que le stigmate libère une substance chimique qui
كيميائية la gelée داك الرحيق اللي تيكون في les fleurs qui attire les abeilles et les autres insectes qui diffuse dans la substance nutritive et polarise ou bien elle oriente le développement des tubes polliniques. Ce phénomène est appelé chimiotropisme ou bien chimiotactisme. الانجذاب الكيميائي اللي تيوري الطريق لذاك الانابيب ديال اللقاح فين غادي تمشي باش ما تضيعش لو تراجي ديالها. Mais attention, la pollinisation ne se passe pas dans cette boîte de pétri. Elle se passe au niveau du pistil, au niveau du stigmate. Étape de la pollinisation, كنت قلت لكم ان داك l'aspect papilleux ولا la structure papilleuse غادي نرجعوا لها من بعد. هنا عندي un grain de pollen sur le stigmate et quand on observe de près avec un grossissement شنو تنشوفوا هنايا في هذا السيغمات راميفي وتنشوفوا هنا هاد لي غيد هنا لي بابي دايرين بحال داك التجاعيد اللي عندنا في البصمه ديال الصباع ديال يدينا داك الحروشيه اون بليس دو لا ماتيير فيسكوز اللي كتكون تما الماده اللزجه il forme sorte de piège pour empiéger les pollens اللي تنشوفوهم هنا. ها هما هاد لي غران دو بولين حاصلين هنايا لصقوا هنا باش توقع لنا لا بولينيزاسيون. Bon, pour la deuxième figure, un grain de pollen germé. La structure d'un grain de pollen, on a déjà vu la séance précédente. La structure plus ou moins circulaire. Au milieu, on trouve la cellule reproductrice ou bien génératrice. Et ici, on trouve la cellule végétative. Où on a des pores d'exthocob au niveau de l'intime et de l'exil. L'un de ces deux pores, elle permet cette prolongation cytoplasmique. L'imtidad cytoplasmique, c'est le tube pollinique. Bon, dans ce tube pollinique, on constate la présence de la cellule reproductrice mâle, c'est-à-dire la cellule générative. Ici, c'est le tube pollinique. Et ça, c'est le grain de pollen en plus de la cellule végétative qui contient la cellule reproductrice ou bien générative. Ou bien génératrice, parfois on peut même dire génératrice. Voyons maintenant les étapes proprement dites de la pollinisation. Les étapes de la germination du grain du pollen. D'abord, le dépôt d'un grain de pollen sur le stigmate. Bon, vous voyez bien qu'il y a une exagération, le volume le grain de pollen. Le volume du grain de pollen n'égale jamais au contour du stigmate, seulement pour éclaircir. Là, la paroi du grain de pollen et le stigmate, c'est la partie féminine avec un style et un ovaire qui contient l'ovule, qui contient elle aussi le sac embryonnaire. Dans ce sac embryonnaire, on trouve l'oosphère, c'est-à-dire le gamète mâle proprement dit. On assiste à une élongation, stitala, le type pollinique. En parallèle de cette élongation, le noyau reproducteur de la cellule reproductrice subit une mitose, pour donner deux entérozoïdes. Entérozoïde ou bien spermatozoïde, c'est-à-dire المشيج الذكري ديال هاد النباتات غير هما كيكونوا جوج ها واحد le premier entérozoïde et ça le deuxième entérozoïde. Bon, ces entérozoïdes vont être livrés ou bien déposés dans le sac embryonnaire. غادي تحطوا في هاد le sac embryonnaire à travers le micropérinéum.
بيل داك الفتيحة اللي شفناه هنايا كي بالعربية النقير ميكرو بيل qui permet l'entrée ou bien la pénétration des tubes polliniques qui permet l'entrée des deux entérozoïdes. Bon, comme récapitulation, vous avez ici les étapes de la pollinisation. Étape de la germination du pollen ou bien de la pollinisation. Une fois parvenu à la surface réceptrice du stigmate, le grain de pollen s'imbibe, germe, s'allonge et trace un chemin. يبتل بداك المادة اللزيجة، ينبت، يستطيل كيزيد الطول ديالو، وكيتبع واحد الطريق ديالو، يرسم واحد المسار ديالو jusqu'au pied du pistil، حتى لأسفل le pistil, à travers bien sûr le style, par le biais à travers le tube pollinique, où le noyau végétatif se place à la pointe, suivi par le noyau reproducteur. J'ai oublié de signaler qu'ici, avant ces deux entérozoïdes, il se trouve le noyau végétatif, qui va terminer par se résorber ou bien ينحل يندثر. Bon, le tube pollinique progresse jusqu'à la cavité ovarienne. Le noyau végétatif se résorbe, ينحل يتلاشى, et le noyau reproducteur se divise par mitose, comme j'ai déjà signalé, et donne deux entérozoïdes. Ce sont les gamètes mâles proprement dit. On peut même dire spermatozoïdes, qui seront livrés au sac embryonnaire à travers le micropyle. Bon, écoutez bien, on va s'arrêter là et on va poursuivre après. Allez-y, bon courage.